Monde du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Bienvenue, chers explorateurs curieux, sur l'île du savoir. Je me suis déjà demandé pourquoi une chanson rapide me donnait soudain de l'énergie ou pourquoi une mélodie douce m'apaisait. La musique a un pouvoir incroyable. Elle peut changer notre humeur, faire revenir des souvenirs et agir sur notre cerveau. Comment cela fonctionne-t-il? Je vous invite à découvrir ensemble le secret scientifique des sons. Dans le bosquet des questions, j'ai rencontré le toucan et l'ibis. Le toucan pensait que le cerveau était comme un sac pour les sons. Il disait que plus il y avait de chansons joyeuses qui entraient, plus on était de bonne humeur et qu'une mélodie triste nous rendait tout de suite mélancoliques. L'ibis, lui, croyait que la musique était une sorte de nourriture pour le cerveau. Il racontait que la musique rapide ressemblait à des épices fortes qui réveillent et la musique douce à un fruit sucré qui apaise. J'ai expliqué que notre cerveau n'est ni un sac ni un mangeur de musique. La réaction au son est un processus biochimique complexe où les sons se transforment en émotions et en réactions dans notre corps. Près de la cascade des Fées, j'ai rencontré la chauve-souris et le vautour. La chauve-souris a raconté qu'elle utilisait des sons très aigus pour se repérer et chasser. Elle a remarqué que lorsqu'elle entendait des échos rapides et rythmés, elle devenait plus vigilante et prête à agir. Le vautour a ajouté que lorsqu'il planait haut dans le ciel, il écoutait le doux bruit du vent. Il expliquait que ce son monotone et calme l'aidait à se détendre et à économiser de l'énergie pendant ses longs vols. J'ai trouvé que c'était de très bons exemples. Différents types de sons et de rythmes peuvent vraiment influencer notre état physique et émotionnel en nous apaisant ou en nous stimulant. Près des cocons du savoir, j'ai rencontré le tatou et la tortue. J'ai voulu tester leurs connaissances et je leur ai demandé ce qu'ils savaient sur l'effet de la musique sur le cerveau. Le tatou a expliqué que écouter de la musique, surtout celle qu'on aime, déclenche la libération de dopamine dans le cerveau. C'est une substance chimique qui donne la sensation de plaisir et de motivation. La tortue a ajouté lentement que la musique active de nombreuses parties du cerveau en même temps, y compris celles qui servent à la mémoire, aux émotions et aux mouvements. C'est pour cela que certaines chansons nous rappellent des souvenirs précis ou nous donnent envie de taper du pied. Je les ai félicités pour leur connaissance et j'ai résumé que la musique est un véritable entraînement pour notre cerveau, qui le fait travailler à plusieurs niveaux. Chers chercheurs, aujourd'hui j'ai découvert avec vous à quel point la musique est puissante. J'ai compris que ce n'est pas seulement un ensemble de sons, mais un outil qui agit sur la chimie de notre cerveau, nos émotions et nos souvenirs. La musique peut nous calmer, nous motiver ou même nous ramener à des moments importants de notre vie. J'espère qu'à partir de maintenant, vous l'écouterez en comprenant encore mieux son incroyable pouvoir. À bientôt pour de nouvelles aventures sur l'île du savoir.